Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez vous prendre en main. Vous devez vous dépoussiérer et vous devez continuer à avancer. Dans cet épisode, Jeremy Anderson fait une parallèle entre vous et un billet $1. J'ai bien dit vous, toi, oui toi. Et restez avec nous jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir la réponse que je vais donner à un de nos abonnés qui s'appelle Lucas ou Lucas, je ne sais pas, mais peu importe, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Laissez-moi parler à cette personne qui a l'impression d'avoir perdu sa carrure et sa valeur. Ceci est un billet $1. Maintenant, si je vais dans un magasin et qu'il y a quelque chose à 90 centimes, est-ce que je peux l'acheter avec ce billet $1? Ok, bien. Donc, si je vais dans un magasin et qu'il y a quelque chose pour 85 centimes, avec les taxes, le prix final est de 96 centimes, est-ce que je peux toujours l'acheter avec ce billet $1? Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe si je froisse ce billet $1? Pensez-y maintenant. Je veux dire, je viens de froisser ce billet $1, donc il ne peut plus valoir $1. Il doit probablement valoir 95 centimes, n'est-ce pas? Combien est-ce que vous pensez qu'il vaut? Hein? $1? Écoutez, vous devez être attentif. Je viens juste de le froisser. Donc actuellement, ça ne vaut plus $1, ok? Ou peut-être, et si je marche dessus? Si je l'écrase? Je viens juste de l'écraser. Combien est-ce que ça vaut maintenant? Peut-être 65, 68 centimes? Est-ce que ça vaut toujours $1? Ok, et si je le froissais? Puis l'écrasais, et ensuite le jetais à la poubelle. Et vous voyez autour, il y a des ordures, avec de la bière, des chewing-gums et plein d'autres objets dégoûtants. Et un homme dans la rue retire le billet $1 et le déplie. Combien est-ce qu'il vaut maintenant? Peut-être 82 centimes? Pretty gross. I thought those were like a pair of sunglasses over there or something, and what? Oh, boy, sweet baby Jesus. We just found some money. Je veux dire, est-ce que ça vaut 92 centimes? D'accord, qu'est-ce qui se passerait si je le froissais? Si je marchais dessus? Si je le jetais à la poubelle? Et qu'ensuite, regardez ça, je le déchirais en deux. Pensez-y maintenant, hein? Combien est-ce que ça vaut maintenant? $1? Je peux le scotcher? Wow, chut. Attendez. Attendez une seconde. Je viens juste de le froisser. Je viens de l'écraser. Et je viens de le jeter à la poubelle. Je l'ai repris et l'ai déchiré. Et vous voulez me dire que je peux reprendre ce billet $1, que je peux l'essuyer, que je peux le scotcher, et ça vaut toujours $1? Donc pourquoi, si ce dollar ne perd pas sa carrure et sa valeur, alors pourquoi est-ce que vous pensez avoir perdu votre carrure et votre valeur? Parce que beaucoup d'entre vous se sentent comme si on leur avait marché dessus, comme si on les avait poussés sur le côté, comme si on les avait abandonnés, comme si on parlait d'eux, comme si on les avait abusés, comme si quelqu'un vous avait pris quelque chose, comme si quelqu'un vous avait blessé, comme si on avait profité de vous. Et au fond de vous, profondément en vous, vous vous sentez comme si vous aviez perdu une partie de votre valeur. Et je suis ici aujourd'hui pour vous dire que ce dollar a toujours sa carrure et sa valeur. Parce qu'il y a des hommes qui, plusieurs années auparavant, ont mis de la valeur là-dedans et ont dit « Peu importe ce qui arrivera à ce billet, il est toujours possible de le scotcher. Il est toujours possible de l'essuyer. » Et je suis ici aujourd'hui pour vous dire que vous avez été créé, vous êtes né, et vous êtes ici, et vous avez la vie, et vous avez vos objectifs, et vous avez de la valeur. Et même si vous traversez de mauvaises passes, et même si vous faites l'expérience de la dépression, et vous avez peut-être envie de vous faire du mal, vous avez peut-être envie d'abandonner, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que vous avez toujours de la carrure et de la valeur. Et il n'y a rien qui puisse arriver qui puisse prendre votre carrure et votre valeur. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez vous prendre en main. Vous devez vous dépoussiérer et vous devez continuer à avancer. Oh bordel, t'as bientôt fini de jacasser toi! Ah! Bon, ne faites pas ça chez vous à part ça. Non, franchement, ne faites pas ça chez vous. N'oubliez pas, soyez dur avec vous-même, mais tolérant avec les autres. Maintenant, j'ai envie de parler d'une citation que vous connaissez tous, qui dit « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà répété au moins une, deux fois je dirais même, mais personne ne veut la vivre. Laissez-moi vous poser une question. Quelle est la différence entre le diamant et la mine d'un crayon? En réalité, il n'y a pas de différence entre une mine de crayon et un diamant. C'est les deux le même élément chimique qui est le carbone. La seule différence, c'est leur agencement. Du coup, j'ai envie de vous poser la question suivante. Imaginons humain A, humain B. C'est les mêmes éléments chimiques aussi. On a le même nombre d'organes, etc. Du coup, quelle est la seule différence entre un humain A et B, si l'humain B correspond au diamant? C'est leur agencement mental. Est-ce que le temps et les challenges que vous devez vivre et subir vous forgent ou ce qui vous brise comme la mine de crayon?
Enfin bref. Et Ludo, la question que Lucas avait posée, c'était quoi? Salut Sonny. Voilà, c'est pour te dire que j'ai 18 ans et que je ne sais toujours pas ce que j'aime. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je regarde tes vidéos et elles me donnent envie de réussir, mais je ne sais pas dans quoi. Donc, si tu aurais des solutions, merci. Lucas. Déjà, merci Lucas à toi pour cette question qui est totalement justifiée et je comprends ta confusion. Je vais répondre tout de suite. Avant ça, je vais juste dire aux autres que si vous voulez également nous poser des questions, tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger le livre Motivation qui de survie, le confort, votre vie en dépend. Et ça se trouve sur ageentrepreneur.com. Vous téléchargez le livre e-book, vous êtes sur Messenger et depuis là, vous pouvez poser votre question. Moi, je vais les voir par la suite et je déciderai de répondre aux questions qui pourraient intéresser le plus de monde potentiellement. Voilà. Maintenant, Lucas, c'est normal, je dirais, et je pense que tu as de la chance. Ton problème est la solution. Pourquoi? Parce que si tu avais trouvé ce que tu voulais faire de ta vie à 18 ans, tu serais dans la merde. La vie ne réserverait plus tant de surprises, tu vois. Et pour moi, c'est primordial de réaliser que la culture nous a un peu reprogrammé dans l'idée que soit tu es un artiste, soit tu es un athlète et tu le sais à 16 ans, ou soit tu es foutu et tu devrais être un employé de bureau. Et j'ai été employé de bureau, mais cette culture et cette idée est fausse. Pour moi, à 18 ans, tu devrais essayer un maximum de trucs. Et tout de suite. Parce que le plus vite tu fais quelque chose, le plus vite tu peux commencer à savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Le truc, c'est que tu as 18 ans. Et même si tu avais 25, je dirais plus ou moins la même chose. Mais vois ça comme ça. Est-ce que tu veux vraiment te marier avec ta première copine? Probablement pas. Ça peut arriver, c'est rare. Mais ça finit souvent mal. Et ça arrive quand même exceptionnellement que ça finisse bien. Mais peu importe. Est-ce que tu veux pas plutôt rencontrer une fille, apprendre à la connaître, puis te dire en fait elle est pas faite pour toi, en rencontrer une autre, etc. Jusqu'à ce que tu te dises en fait toutes ces filles-là de cette catégorie, pas pour moi. Mais par contre, j'adore les femmes comme ça et comme ça. Et là, tu commences à savoir ce que t'aimes parce que tu as testé ce que t'aimais pas. Pareil avec les idées business, pareil avec tes idées de carrière. Bon Ludo, on a tout dit là? Ouais, je crois qu'on a tout dit. Ok, alors au prochain épisode. Comment pouvez-vous vous entendre dire rockstar et aucune vibration sonore s'est produite?